Sébastien Pierrel, vendeur itinérant pour le Gard et la Lozère, aux établissements Peugeot Guiraud à Alès. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Peugeot 3008 avec les motorisations PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable. Voilà. On reprend donc l'évolution qu'on a actuellement sur la gamme Peugeot 3008, essence et diesel, et maintenant PHEV, donc hybride rechargeable, qui va nous donner une autonomie en fait annoncée en norme WLTP. C'est une nouvelle norme qui se rapproche plus près de la réalité de 56 km en autonomie full électrique et le reste en motorisation essence. Vous avez deux possibilités sur ce véhicule-là aujourd'hui, 225 chevaux annoncés en 2 roues motrices traction et 300 chevaux en 4 roues motrices, donc avec la possibilité de répartir la motricité avant et arrière. Pour ce qui est de l'extérieur, l'esthétique, on va retrouver les définitions qui font le produit 3008 aujourd'hui, c'est-à-dire vitre arrière surteintée, radar avant, radar arrière avec caméra de recul, jantes en alliage, caméra, canule d'échappement chromé sur le véhicule. Celle-ci est en peinture blanc nacré avec un toit noir, ce qui permet de trancher sur l'ensemble. Tout l'intérêt de l'hybride aujourd'hui, en fait, c'est de coller au plus près des normes européennes en termes de pollution. C'est-à-dire que ça vous permet effectivement de consommer moins, d'utiliser le moteur électrique et le moteur thermique en fonction des différentes sollicitations, mais également la possibilité de conserver sa charge électrique. Si vous rentrez dans une zone où par rapport aux normes de pollution, il est interdit de rouler en essence ou en diesel, vous allez pouvoir utiliser les 56 km en totalité sur cette zone-là. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du véhicule, puisqu'on va retrouver, donc le client Peugeot ne va pas être déstabilisé par l'habitacle, puisqu'on va retrouver donc l'étagement avec une boîte EAT8, c'est-à-dire 8 rapports étagés, qui est une boîte ESIN dessus, avec donc une dalle numérique centrale pour toutes les informations et un écran tactile qui va nous permettre d'avoir plusieurs informations. Je vais démarrer, je vais vous montrer ça. Donc comme je vous disais, on va retrouver la dalle classique connue sur le Peugeot 3008. À la différence en hybride, c'est qu'on va avoir un accès direct sur l'état de charge avec l'utilisation, que ce soit les statistiques, ou la possibilité, effectivement, ce que je vous parlais tout à l'heure, de sauvegarder l'utilisation de sa batterie sur la totalité, sur 10 km, 20 km ou le maximum. La possibilité également de récupérer sur le power meter ici de la charge, c'est-à-dire de l'autonomie, d'augmenter sa capacité de distance en utilisant donc le freinage qu'on va retrouver donc par le système de freinage forcé. À l'intérieur, on retrouve tout ce qui fait le classicisme de Peugeot avec un rétroviseur intérieur frameless, donc qui s'intègre totalement, avec un témoin lumineux bleu si vous êtes en utilisation électrique. Ça va être une norme qui va se mettre en place pour notamment les forces de l'ordre, savoir que vous êtes bien sur le mode électrique et non pas sur un mode thermique. Sur cette version-là, vous retrouvez donc ce que je vous disais tout à l'heure, une boîte 8 vitesses avec les palettes au volant, donc qui vous permet effectivement, si vous avez envie de vous faire plaisir sur des routes sinueuses sans excès de vitesse, ben, ma foi, d'utiliser toute la capacité du véhicule. Différents modes de conduite, donc le mode économique, le mode normal et le mode sport. Et sur le levier de vitesse, vous allez retrouver la position break pour la récupération d'énergie. Pour le reste, on retrouve tout ce qui fait aujourd'hui l'intérêt d'un véhicule de cette génération-là, c'est-à-dire la possibilité de connecter de la téléphonie, Apple CarPlay, Android Auto, d'utiliser une navigation GPS de dernière génération TomTom avec le système d'infotrafic. Tout ça couplé à l'application MyPeugeot sur votre téléphone portable qui vous permet également d'avoir accès à toutes les informations de votre véhicule. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment ensemble. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour un essai du véhicule et éventuellement une proposition commerciale. Ça n'engage à rien. Je vous dis à très bientôt.